Bonjour ou bonsoir, belles âmes et belles flammes. Revoici réunis en ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Bonjour à tous, bienvenue et bon dimanche. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Profitez-en bien en tout cas. Merci à tous pour votre temps, pour être là, pour vos likes, pour votre soutien. Pour votre temps aussi, que vous partagez avec moi. Et moi, avec vous aussi. Voilà. Donc, on va commencer et on va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Mais avant, je vais te dire que si tu viens d'arriver, je t'invite à te souscrire et activer cette clochette, soutenir ce canal toi aussi et pouvoir avoir tous les nouveaux messages, non? Et que ce message aille plus loin et plus loin. Et à toutes les âmes qui en ont besoin, tu vois. Alors, on va commencer maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci, mon Dieu, pour me permettre de donner ce message. Alors, on te dit courage. Et le courage de défendre tes croyances. Archange Ariel. Vas-y. Défends en quoi tu crois, non? Il y a bien quelqu'un qui va faire tomber son masque. On porte tous des masques, n'est-ce pas? On s'est habitué à les porter d'une manière ou d'une autre, avec nos croyances limitantes aussi, tu vois, qui nous ont, comment te dire, on a été programmés de cette manière, non? Il est temps de les faire tomber. Peu importe ce que pensent les autres, non? En fin de compte, toi, tu vis ta vie et puis les autres, ils vivent la sienne. Et bon, si tu vis librement, c'est beaucoup mieux pour toi. Libère ton espace. Archange Jophiel. Libère-toi de tout ce qui est de trop en fait, que tu n'as pas besoin. Toutes ces choses qui t'empêchent de circuler l'énergie. Ça peut mettre dans la maison, tu vois, des choses qui te servent à rien, que tu gardes pour rien, au cas où. Au cas où on garde tellement de choses qu'on s'en sert jamais. Et dans ces cas-là, fais-en cadeau à quelqu'un. Tu verras, non? Des choses que peut-être ça peut servir à quelqu'un d'autre en fait. Et ça c'est donner, recevoir. L'énergie reviendra vers toi. Tu recevras à ton tour des choses que si tu as besoin, non? Libère-toi aussi des pensées négatives, des pensées qui ne servent à rien non plus d'ailleurs. Libère-toi de tout ce qui t'empêche d'être toi-même. On va te donner un message de l'archange Michael maintenant. Alors, on y va. Passe bon, je te le dis en français. Passe plus de temps à l'air libre. Merci pour m'inciter à passer plus de temps à l'air libre et pour m'aider à me relaxer, pour que j'apprécie ma relation avec la nature. Alors, n'hésitez pas. Connectez-vous avec le divin, avec la terre-mère, enracinez-vous, embrassez un arbre, tu vois, enracinez-vous avec cet arbre, absorbez son énergie, non, d'une manière ou d'une autre et lâchez tout ce qui ne vivra pas avec vous, lâchez vos préoccupations, simplement, on te dit de vivre le ici et maintenant, dans l'instant présent. Concentre-toi sur ta respiration. C'est le meilleur moyen de vivre l'instant présent. Et sois fier et orgueilleux, non, de qui tu es, de ce que tu as fait, de ce que tu as été, de toutes les étapes qui sont passées dans ta vie parce que
Ben tout ça, ça t'a permis d'arriver là où tu es et être qui tu es maintenant. Tu vois? Ne regrette rien, c'est pas la peine. Simplement, ben, remercie pour l'apprentissage. Grâce à tout ça, ben, tu es ce que tu es et qui tu es. Ce jour même, ici, maintenant. Tu vois? On te dit, distance-toi de la situation. Archange Michael, je t'en prie, coupe avec ton épée de feu toutes les peurs et les émotions pour que je puisse avoir la certitude de que la paix est en moi, ainsi comme dans cette situation. Tu vois? N'aie pas peur. Simplement diras que tout se passe naturellement, non, d'une manière naturelle. Et aie confiance en Dieu, en la source, en l'univers. Et sache que toi, tu es capable de manifester ce que tu veux dans ta vie. Comment tu vibres et tu résonnes, c'est ce que tu vas attirer vers toi. Lâche le peur. Sache que tes manifestations, elles sont déjà en chemin. Garde la foi là-dessus parce que ça, c'est très important. Ce que toi, tu manifestes, c'est ce qui arrive vers toi. Donc, si tu manifestes, toutes choses, cherche pas à savoir comment Dieu et l'univers vont faire pour te les apporter, si c'est possible ou non. Tout est possible. Eux, ils s'arrangent avec ça. Ils se chargent de ça. Toi seulement, pense à tes souhaits avec émotion, comme si tu les avais déjà reçus. Et remercie parce que tu sais que c'est déjà arrivé. Tu les verras se matérialiser d'une manière ou d'une autre, peu importe. N'essaie pas de lui comprendre le truc qu'il y a là-dedans parce qu'il n'y a rien à comprendre. Ça, c'est l'univers qui s'en charge, tu vois. Et simplement, toi, fais confiance. Confiance que tu l'as déjà, tu vois. C'est comme ça. Ça marche comme ça. Si tu sais pas, essaie. Ne me crois pas à moi. Simplement, essaie avec des choses faciles. Amuse-toi à essayer. Ok? Manifeste et avec de la joie, de l'amour, de l'émotion, tu vois. Visualise et ensuite, oublie. Passe à autre chose. Fais tes trucs. L'univers, tu sais bien qu'il s'en occupe parfaitement. Donc, quand tu le vois arriver à toi, tu dis waouh, c'est moi qui ai manifesté ça, non? Donc, continue. Et plus tu vas y arriver, plus tu vas pratiquer, non? Plus tu vas y arriver plus facilement. Même avec la rapidité des pensées, de tes pensées, non? Il faut que tu aies foi en toi et en ton intuition. On te dit, 6e sens, vous avez de grandes capacités psychiques, mais vous avez des difficultés à vous faire confiance. Reprenez foi en vous ainsi que votre 6e sens se développera davantage. Un événement important est sur le point de se produire dans votre vie. Libérez-vous de tout ce qui vous fait du bruit dans le mental, dans votre maison, tout ce qui ne laisse pas passer les énergies, tu vois, dehors. Enlevez la poussière sur les meubles, mais aussi dans ce mental, non? Et, soyez qui vous êtes, tout simplement. Pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes parfait, tel et comme vous êtes. Vous êtes chacun de vous unique dans votre genre et c'est ce qui vous fait, parfait. Parfaitement imparfait, parfait. Ok? Vous êtes fait à l'image de Dieu. Vous êtes fait d'amour. Ok, vous avez été créé d'amour. Vous êtes amour. Hein?
On te dit qu'il y a une communication spirituelle qui arrive pour toi. Soyez attentifs. Un ange est sur le point de vous offrir un message important depuis les derniers jours. Vous êtes de plus en plus réceptif et votre degré de ressenti est élevé. Vous êtes sur le point d'entreprendre une nouvelle phase de votre existence. Tu vois comme elle tient là son cœur. Et écoutez votre intuition, votre âme, la voix de votre intérieur. Faites-vous confiance. Ces nuages vont se dissiper et le soleil brillera de nouveau. Le soleil, il revient toujours. Peu importe la nuit, si elle est obscure ou non, le lendemain matin, le soleil revient. Bon, on va voir quel est le message de ton ange de la garde maintenant. Alors, c'est « Utilise ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne reste plus qu'à les demander. Réclame tes dons au divin. Réclame ton meilleur don divin. 11-22, je viens de voir. Il cherche ce numéro pour les flammes jumelles, pourquoi pas? Ou comme tu en as envie. Significatif, spirituel, angélical, ou pour les flammes jumelles, cherche-le. C'est jamais un hasard quand je vois des numéros. J'en étais où, moi? Jamais je ne baisse les bras devant toi. Tu ne me déçois jamais, au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux, j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour avancer. Tu vois, utilise la force de ton ange de la garde. Demande-lui qu'il te remplisse de lumière, de force, de santé, d'abondance, de toutes les belles choses qu'il y a sur ce plan, parce que ça, c'est ton droit divin, tu vois. Et n'aie pas peur de demander, au contraire. Si tu demandes, demandez, vous recevrez. Bon, c'est comme ça. Ose demander, parce que tu le mérites. Parfois, on se sent gêné de recevoir. Non, pas du tout. Il faut faire toujours un équilibre entre donner et recevoir. Tu vois? Pour recevoir, il faut donner. Et c'est pareil à l'envers. Il faut toujours qu'il y ait cet équilibre. Sinon, la balance, elle bloque, elle tombe d'un côté, non? Et il y a plus de cet équilibre disparaît. Alors, il est temps que tu demandes de recevoir. Il est temps que tu demandes de l'énergie, de la force, de la lumière. Regarde, fais une méditation avec le chakra, comment il s'appelle celui-ci? Le 3e chakra, celui du plexus solaire, tu vois, c'est jaune. Fais une méditation pour l'abondance. Fais une méditation et remplis-toi de cette lumière. On te dit, fais-toi confiance. Ça fait 2 fois déjà. Tu sais ce qui est meilleur pour toi. Tu sais plus que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible, je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami et souviens-toi toujours que ta conversation mentale est très importante. Continue à travailler sur toi. Continue parce que tu vas manifester de belles choses. Ça peut te prendre plus ou moins de temps à reprogrammer
ton subconscient évidemment, non? Peu importe, persévère. Ne te donne jamais pour vaincu. Aujourd'hui, je vais te donner une carte, celle qui va tomber, d'un oracle magnifique d'ailleurs, que j'adore moi. Et on va voir qu'est-ce qui tombe aujourd'hui. Tu vois, on te parle de la solitude. Et la solitude, pourquoi elle sert? En fait, on devrait se sentir jamais seul avec nous-mêmes. Tu vois? Apprécier notre propre compagnie. C'est important. En plus, ça te permet de travailler sur toi, de faire des choses que tu aimes. De te retrouver et d'être heureux avec toi-même, non? Aussi. Pourquoi pas? Hein? En fait, c'est le numéro 36 et le numéro 9. C'est comme la fin de quelque chose, non? La fin de te sentir seul ou seul et apprendre à profiter de ta propre compagnie, non? Parce que te rendre compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir la compagnie de personnes pour être heureux. On peut être heureux tout seul. C'est un grand trésor, avoir l'opportunité de se retrouver seul, de se retrouver face à soi-même, de pouvoir faire un voyage intérieur important pour nous connaître mieux. Pour aimer être avec nous-mêmes, hein? Pour pouvoir aimer être avec les autres, d'ailleurs, il faut d'abord aimer être avec soi-même, non? Et tout ce qu'on cherche en dehors, en fait, on l'a déjà dans l'intérieur de nous. On va en prendre une autre, voir. Il y a quelqu'un qui pense à toi. Il y a quelqu'un qui voudrait t'amener des roses. C'est un amour qui est véritable. Quelqu'un qui t'admire. C'est aussi le symbole de la beauté. Hein? Et aussi des énergies de Marie, non? Qui accompagnent et qui guident. Peut-être que parfois, tu sens cette odeur de rose, non, qui arrive à toi. Ça, c'est pour te dire que tes guides, que Marie est avec toi, non? Que tes maîtres ascensionnés t'accompagnent, que tu n'es jamais seul, en fait. C'est pour te dire que tu peux parler avec eux, tu peux te confier, tu peux leur donner tes préoccupations, les charger de toutes tes charges, en fait. Toutes ces choses que tu n'arrives pas toi-même à solutionner. Hein? On te parle de la lune. La lune, il y a peut-être de la confusion, des doutes dans notre inconscient. Tu vois? Ça, c'est... il faut se libérer de cette confusion, de ces doutes. On te dit que, que même si la nuit est très noire, le soleil, il finit toujours par briller. Peut-être que ces choses que tu as vécues dans le passé te conditionnent, tu vois. Et il faut te rénover. Il faut oublier ces expériences du passé, non, d'une manière ou d'une autre, les pardonner et recommencer positivement, hein, parce que le soleil, il brille de nouveau. Sens pas cette solitude comme une punition, au contraire, c'est un vrai cadeau de Dieu. On te dit de te reposer. Repose-toi. Fais attention à toi.
et de la compassion envers toi-même si tu n'arrives pas à faire tout ce que tu t'es fixé non, comme objectif, c'est pas grave. Le repos aussi, c'est super important. Tu as besoin d'un repos qui puisse te réparer et que tu ne ressentes pas cette fatigue, non? Parce que c'est une fatigue aussi peut-être qui vient du mental. Tu as besoin de te relaxer. Tu as besoin de te donner de l'amour, de la paix, de la tranquillité. En tout cas, essaye de... Tu peux aussi prendre, par exemple, de la valériane, non, du tilleul, une infusion pour aller dormir mieux, pour ne pas avoir ce stress dans ton mental. Et imagine, si tu aimes la plage, imagine la plage, la brise avant de dormir, un endroit calme, tranquille, plein de paix, de bonheur, de bonnes vibrations, tu vois. Pour que tu puisses te relaxer, tu peux aussi inviter l'ange Michael qui t'accompagne dans tes rêves, non? Pour qu'il te guide, qui te serve de guide, de thérapeute, de maître, non, de lumière, pour qu'il soit à tes côtés et qui coupe avec ses peurs, avec le mental, avec ces pensées qui ne te laissent pas avancer, qui coupe avec les doutes que tu as sur toi-même. Ok? On te parle de fils de Dieu. Tu es très aimé et de tout cœur. Rappelle-toi qui tu es. Rappelle-toi ton droit divin. Tu es un fils de Dieu et tu es très apprécié. Sois magnifique, sois puissant. Parce que c'est exactement ce que tu es. Tu es fait à l'image et à la ressemblance de ton Créateur, tu vois? On l'a juste mentionné au départ et cette carte te le rappelle. Ta lumière intérieure, elle est divine. Tu es très aimé et nécessaire sur ce plan. Tu as une mission de vie. D'ailleurs, cherche-toi ton numéro, le 11 et 22. Cette solitude, elle te permet de comprendre qui tu es, où tu vas, pourquoi, en quoi tu es utile, non? En quoi tu es utile, dans cette terre, non? Pourquoi? Quelle est ton utilité? Comment tu peux travailler pour ta vie et pour ta liberté, pour toi-même, pour les autres, pour répandre ta lumière, non? Tout le pouvoir, il est en toi. Libère-toi des émotions. Tu vas te libérer, tu vas lâcher des larmes, des émotions qui sont bloquées, qui ne te laissent pas en paix. Il y a un grand... l'alivio, c'est comme comment je te dis ça en français? Tu vas te sentir plus léger, tu vois, libéré. Une libération, exactement. On te dit de décharger ses préoccupations avec un ami aux pleurs.
Pour ce qu'il y a dans ton âme qui te fait du mal, lâche ces larmes. Laisse-les couler. Parle avec tes guides, la source, avec Dieu. Tu vas te sentir libéré. Ensuite, quand tu auras terminé de te libérer de cette charge, quand tu auras versé ces larmes, non, souris, ne reste pas là-dessus. Remercie de l'avoir pu le lâcher. Ici, il y a des émotions qui sont bloquées. Il y a quelque chose que tu dois travailler. Profite de te reposer et demande des conseils, parce que dans tes rêves, c'est là où on va te donner des messages. Alors, prends un crayon, un papier, n'hésite pas à écrire ces messages. Si tu te réveilles au milieu de la nuit, tu vois, tu écris, même si c'est quelques mots. Quand tu vas le lendemain te réveiller, tu verras ces quelques mots et tu auras ce souvenir, non? Que parfois on oublie. On se lève le matin et on a oublié. Fais-le parce que tu vas voir des messages de Dieu, de tes guides, de tes anges. C'est très important, puisque ils vont te guider sur la nouvelle phase que tu vas aborder maintenant. Tu as une mission de vie. Ils vont te guider sur ta mission de vie. Tu vois? Si tu as des doutes, des peurs, tu ne te fais pas confiance. Il est temps que tu commences à te faire confiance, puisque Dieu, il confie en toi. Comment toi, tu ne vas pas confier en toi, tu vois? Laisse que fluire, non? L'énergie sans forcer. Simplement, sois toi-même et c'est tout. En fait, il n'y a rien d'autre à faire que ça, tu vois? Il n'y a pas besoin de se forcer, parce que quand on se force, ou quand on s'efforce, ou quand on fixe l'attention trop sur quelque chose, en fait, on se bloque, on bloque l'énergie, et ça, ça sert à rien. Alors, on va prendre un message aujourd'hui, avec le tarot, qui va d'ailleurs avec cet oracle magnifique. Voilà. Regarde cette solitude que tu passes. Tu es en train de passer par un moment d'épuration, non? De savoir quel est ton destin, purification, voilà. Équilibrage, tu es guidé. On te dit, tu vois, tu as le corps qui va dans ce sens, mais le regard, il va sur le futur, là, maintenant. Voilà, c'est bien. Tu te mets à nu devant toi-même, tu acceptes tel et comme tu es, et tu apprends à confier en toi. Peut-être que tu vois que le temps il est éternel, non, que peut-être ça n'avance pas comme toi tu voudrais que ça avance, mais ça avance. Même si tu vois pas les résultats, il y a des étapes à passer, et ça en fait partie d'une. Ici, il y a quelque chose à se libérer. Il y a une émotion qui est bloquée, qu'il faut être libérée, parce que elle te préoccupe d'une manière ou d'une autre, non? Elle te bloque. Elle te bloque ton avancée. Tu vois? Transformation. Transformation ici. C'est une transformation des événements. Tes rêves vont te donner les clés pour lâcher prise. Pour une rénovation
Tu as besoin vraiment de te reposer. Hein. Tu as besoin de... C'est important de dormir, tu vois. Peut-être tu n'as pas pu dormir pendant longtemps. Et il faut que tu arrives à... donne le pouvoir à Dieu, aux anges. Autorise-les à intervenir dans ta vie et à ton moi supérieur. Lâche prise sur ce que tu ne peux pas contrôler. Hein. Lâche prise sur la tristesse aussi. Je vais prendre... Tu vois, tu as une mission qui est commandée par le chef, par Dieu, non? Une mission divine, tu es son fils, sa fille, tu vois? Tu as besoin de te rénover, de te donner tout l'amour qui existe. Parce qu'en fait, de te rendre compte que tu n'as besoin de personne pour être heureux, en fait, tu vois? Ou heureuse. Que toi-même, avec toi-même, tu l'es déjà. Être heureux, d'abord, c'est avec soi-même. Pour pouvoir être heureux avec quelqu'un d'autre, ou pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre, il faut s'aimer soi-même déjà d'abord. Je vais en prendre une autre. Ici, il y a quelqu'un qui va avoir un nouveau départ, qui va se lancer. Aïe, attends, elle est tombée. Qui va se lancer dans un nouveau départ, qui va se choisir soi-même, qui va suivre la voie de son cœur. Quelqu'un qui est en train de suivre la lumière. Une personne peut-être qui a qui s'est comportée peut-être d'une manière un peu infantile, on va dire, non, immature. Peu importe l'âge, non? Peu importe l'âge. Quelqu'un qui est poussé, hein, qui est poussé pour avancer. Quelqu'un qui veut t'apporter des roses et regarde. Cette personne, elle a une rose à la main, tu vois. Elle écoute son cœur, sa flamme. Et elle avance. Et elle court d'ailleurs. Elle avance vers la lumière. Le soleil, tu vois, cette personne, elle était dans l'ombre, hein, dans la nuit. Mais le soleil finit toujours par se lever. Une personne qui est passée par une transformation, qui a eu besoin de se ressourcer d'une manière ou d'une autre, qui a eu besoin de prendre conscience de quel est son destin. Une personne qui reçoit des messages divins. Une personne qui se choisit. Une personne qui est attirée vers la lumière. Cette personne, elle va prendre, elle reprend sa force. Elle reprend son pouvoir, tu vois, sa force. Elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont peintes à la main. Et c'est une personne qui a pris le dessus sur peut-être des choses qui ne lui faisaient pas du bien, tu vois.
sur son mental aussi, se peut parfaitement que cette personne, elle était enchaînée par son mental, tu vois, par ses peurs, par ses doutes, parce que cette personne, ben, elle ne confiait pas en elle-même d'une manière ou d'une autre, tu vois. C'est un nouveau départ. Une personne qui a la clarté maintenant des choses qu'elle a faites dans le passé, qui a dû faire un voyage interne, non, un voyage intérieur dans son obscurité pour trouver la lumière, pour trouver les raisons, pour trouver pourquoi elle agit de telle manière, hein. Il y a quelqu'un qui doit, profiter de cette solitude pour analyser, non? Pour voir qu'est-ce qui a à guérir, hein? Quelle est cette blessure qui t'empêche d'avancer, à toi ou à ta personne, hein? Ça peut être toi, ça peut être ta personne. Ça, c'est toi qui le sais. Quelqu'un qui doit avoir le courage d'être lui-même ou elle-même, hein? Cette personne, elle va reprendre le dessus. Elle va reprendre ses forces. Elle va se récupérer, se revitaliser. Il y a un nouveau cycle qui commence. Une nouvelle phase, un nouveau cycle. Tu vois la carte du monde, peut-être vous avez des différences entre vous. L'âge, le sexe, la race, la langue, je ne sais pas moi. Peu importe. Toutes ces différences, c'est des illusions. L'âme n'a rien de ça. Aucune différence. Hein? Une personne qui doit voyager. Une personne qui doit se mettre à nu avec elle-même. Hein? Et croire en elle-même aussi. Pour que les autres, puissent. En tout cas, elle a appris ses leçons. Hein? Elle a appris ses leçons. Elle a appris ses leçons et ce livre, il est fermé. Elle n'a pas besoin d'ouvrir le livre pour savoir, puisque elle sait déjà le contenu, n'est-ce pas? Ce moment de solitude a été utilisé vraiment bien, tu vois, a été, comment ça se dit, Sarah? Disons que ce moment de solitude, on va te dire que c'est Dieu qui a fait que ça se passe comme ça entre vous. Pour que chacun de vous, de son côté, tu vois, je vais te le montrer parce que c'est quand même, c'est beau. Pour que chacun de son côté puisse apprendre ses leçons, mais vous êtes restés connectés.
l'empereur et l'impératrice qui se regardent. Il y a peut-être une séparation sur ce plan-là, mais pas dans l'autre plan. Vous êtes destinés, tu vois. Mais ça, quand il y a un désbalancé, quand il y a quelque chose qui n'est pas juste, non, qui n'est pas équilibré, ben, tu peux pas donner et ne rien recevoir. Le donner, le recevoir, ça doit être équilibré. Sinon, la balance, elle tombe. Tu vois, on l'a déjà dit au départ. Mais c'est ce qui s'est passé. Donc, Dieu a mis sa main pour que chacun de vous, de votre côté, vous appreniez, pour que cette balance s'équilibre et que justice soit faite. Et que, cette roue de la fortune, qui parle aussi de temps, avance en votre faveur, avance vers une union équilibrée, une union dans l'harmonie, dans la paix, dans la confiance, enfin toutes ces belles choses, non? L'égalité entre deux. Apprenez à vous connaître. Tout simplement. Confie en toi. Voyons. On va prendre cette carte des amoureux. Tu remarqueras que là, ils sont pas 3, ils sont 2, ok? Ça, c'est la carte de l'union. C'est pas un choix. Le choix, c'est, disons, c'est cette union qui est harmonieuse, non, avec cette carte de la justice, de la balance. Attends, elles sont toutes tombées là, ça va? Ça va pas? Je vais pas en lire 15, je vais en lire, je sais pas moi, celles qui tombent, mais pas toutes. Archange Michael, j'ai enfin nettoyé ce chemin. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évolutionner facilement et confiamment maintenant. Tu vas accomplir tout ce que désire ton cœur. Ici, vous avez de chaque côté, des deux côtés, vous avez le même objectif. Et l'archange Gabriel, on te dit bientôt tu vas recevoir de bonnes nouvelles. J'ai ouvert le canal de la communication claire et authentique. Garde bien ouvert ton cœur et exprime ta vérité avec amour et sans peur. Ici, il y a quelqu'un qui va t'avouer son amour avec courage. Il va prendre le courage de cette personne, il ou elle, peu importe, de te dire combien elle t'aime, non? Vous êtes attirés magnétiquement. Dieu a la clé de ce mystère. C'est bien lui qui vous a unis, n'est-ce pas? Qui vous a fait comme complément divin,
comme complément parfait et divin. On te dit que la foi, ne perds pas la foi. Bientôt, les nuages s'en iront et le soleil brillera de nouveau. Tu vois, le soleil, il finit toujours par briller. Peu importe ce qu'il paraît maintenant, on s'en fout de ça. Enfoque-toi sur ton objectif et sur ce que toi tu veux. Et remercie ce que tu as. Ne t'inquiète pas pour la difficile de la situation, tout est possible. Demande, on t'écoute. Ben voilà. Demande et on t'écoute. Demandez, vous recevrez. Et on dit que fais-le maintenant, on ne laisse pas pour demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Sois vaillant, écoute tes intuitions, c'est la voix qui guide ton âme et il y a quelqu'un qui est invité à avancer, n'est-ce pas? Crois-le, il en sera ainsi. Tout simplement. C'est tant simple que des fois on croit qu'il faudrait que ça soit plus compliqué pour que ça marche, n'est-ce pas? Peut-être que quand c'est tant simple, on trouve que c'est trop simple et on doit croire qu'il doit avoir quelque chose. Non. L'équilibre, c'est le plus important pour vous. Équilibrez-vous. Méditez chaque jour. Si tu n'as personne avec qui parler, parle avec Dieu, parle avec tes guides ou écris sur un papier. Et libère-toi de ces émotions, de ces choses que toi tu sais qu'elles sont là, non? Qui ont été restées coincées parce que ça va être un déblocage. Parce que pendant que toi tu fais ton travail de ton côté, cette personne elle en fait autant. Même si tu ne le vois pas. Cet amour, il est destiné. La roue de la fortune, elle part du destin. L'étoile aussi, elle parle du destin. Le destin, il s'accomplit. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout simplement. Alors, moi, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. J'ai attardé un peu, j'ai même pas vu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Faites bien attention à vous. Continuez à travailler. Persévérez. Ne lâchez rien. Allez-y. Sur vous-même, sur votre travail, sur votre amour pour vous. Soyez heureux maintenant. Car c'est aujourd'hui qu'on vit. Demain, on ne sait pas. Alors, faites bien tout ce que vous avez envie. Et moi, je vous laisse. On se voit demain pour un nouveau vidéo. Avec la faveur de Dieu, évidemment. En attendant, je vous souhaite que Dieu, la source et l'univers vous apportent paix, tranquillité, santé, abondance, amour et toutes ces belles choses qu'il y a sur ce plan-là pour vous, n'est-ce pas? Alors, on se voit demain et bisous, bisous.